Donc, je veux vous dire bonjour, Église Vie aujourd'hui. Je veux dire bonjour à ceux qui nous visitent aujourd'hui à l'Église Vie aujourd'hui. Je veux vous saluer également, vous qui êtes en ligne, qui allez écouter ce message. Ce court message qui s'intitule « Mort et ressuscité pour moi ». Je pense que vous imaginez un peu de qui je veux parler ce matin. En fait, je veux aussi vous parler de vérités qui peuvent déranger certains d'entre vous. De toute façon, la vérité, ça vient toujours nous déranger quand on veut l'écouter, quand on veut la laisser rentrer dans notre cœur, parce que malheureusement, nous vivons dans un monde de mensonges. Le mensonge est autour de nous. Puis parfois, on participe nous-mêmes au mensonge. On croit au mensonge. Et ce matin, je vais vous parler de vérité, de la vérité. Un homme, et plus qu'un homme, est venu sur terre, il s'appelle Jésus-Christ. Et avant de quitter la terre, il a dit, « Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité m'écoute et fait ma volonté. » Alors, cette vérité que Jésus est venu nous apporter, elle peut déranger et elle dérange. Moi, elle m'a déjà dérangé, puis elle me dérange encore parfois parce qu'elle me dit des choses que je ne suis pas toujours content d'entendre parce que des fois, je me dirige d'un côté ou de l'autre et la vérité veut me garder dans un chemin, celui qui mène à Dieu. Et vous allez certainement, quelques-uns d'entre vous être bousculés par ces vérités. Et ce matin, les vérités vont parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il y en a qui vont dire, Marc, c'est un peu normal, là, on est dans une église, on s'attend à entendre parler de Jésus, là. On s'attend à entendre parler de mort et de résurrection. Peut-être que ça va être la première fois que vous allez en entendre parler tel que je vais vous l'apporter ce matin. En fait, moi je vous pose d'abord des questions. Pourquoi dois-je être interpellé par la crucifixion de Jésus-Christ? Ça fait quand même 2000 ans que c'est arrivé, là. Pourquoi doit-on encore y porter attention en 2024? En quoi est-ce que c'est d'actualité? Est-ce vraiment d'actualité? Vous savez que ici, dans les pays occidentaux et au Québec, on est abreuvé toujours des plus récentes nouvelles. Même la nouvelle d'il y a 2 jours, ça ne nous intéresse pas. On veut celle d'aujourd'hui, en ce moment même. Et on est habitué, les journalistes sont là pour le faire, d'être sur le terrain dans le but de nous garder dans les nouvelles du jour. Alors que moi, je vais vous parler d'une nouvelle qui est arrivée il y a 2000 ans. Donc, est-ce vraiment d'actualité? Je vous dis oui, parce que suite à la mort de Jésus-Christ, suite à cette mort de quelqu'un qui est arrivé en disant « Je suis le Fils de Dieu, je viens pour vous sauver », suite à sa mort, il y a eu quelque chose de spectaculaire qui n'est jamais arrivé, ni avant lui, ni après lui. Et tel qu'il l'avait dit à ses disciples, les Romains, le peuple, les chefs juifs vont me prendre et vont me crucifier, ils vont me faire mourir. Je vais être livré entre les mains des païens. Mais 3 jours après ma mort, je vais ressusciter. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est la raison pour laquelle, oui, la mort de Jésus est encore d'actualité. Parce que 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Mais encore des questions. Pourquoi dois-je être interpellé
par la résurrection de Jésus-Christ. Premièrement, est-ce que c'est vrai? Dans le temps de Pâques, il y a plein d'émissions, de documentaires, de gens instruits qui viennent discourir sur les probabilités que Jésus soit ressuscité ou non, sous quelle forme. La parole de Dieu nous dit que Jésus, 3 jours après sa mort, est ressuscité. Mais il reste que dans la tête de plusieurs, est-ce que c'est vrai? Dois-je y croire? C'est peut-être un canular. Mais si Jésus est vraiment ressuscité dans un corps de gloire, 3 jours après sa mort, avouez que ce n'est pas seulement l'événement du siècle, mais c'est l'événement de l'humanité. C'est l'événement le plus grandiose dans tous les millénaires de la vie humaine. Bon, Jésus, je vais vous le dire, n'est pas ressuscité comme ceux qui sont sur la table d'opération. Je sais que même ici, c'est arrivé que des personnes ont été sur une table d'opération puis sont morts pendant quelques minutes, puis sont revenus à la vie. Non, Jésus, c'est pas comme ça que ça s'est passé, là. Il n'est pas mort sur une table d'opération puis on l'a ranimé, là. C'est pas ça la résurrection de Jésus. Jésus a été sur la croix, il a été battu, fouetté à mort, il a été percé par une lance pour être bien sûr qu'il est mort. Puis Jean, le fidèle témoin qui a écrit l'évangile de Jean, dit « J'ai vu de l'eau et du sang suite au coup de lance du Romain sur son côté. J'ai vu toute l'eau et le sang sortir de son corps. » Jésus était mort. Même les soldats qui sont habitués de crucifier du monde à l'époque sont arrivés à Jésus, puis ils ont vu, il est mort. Ils ont dit, il est mort. Mais quand même, on va le percer pour être bien sûr. Jésus est mort et il a été mis au tombeau pendant 3 jours. Mais 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et pendant 40 jours, il s'est présenté aux disciples. Ce n'est pas un canular. Oui, mais là, il y en a qui vont dire, pourquoi est-ce qu'il est disparu après 40 jours? C'est parce que c'est dans les plans de Dieu que Jésus soit assis à la droite de Dieu, jusqu'à ce que Dieu ait fait de ses ennemis son marchepied. Et c'est dans les plans de Dieu qu'il soit gardé dans les cieux, parce qu'il peut mieux intervenir auprès de nous, parce que Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné, et dans les cieux et sur la terre. » C'est moi qui contrôle la game. La game dans la game, comme dirait un fameux coach des Canadiens. C'est Christ qui contrôle tout. Et c'est pour ça qu'il est avantageux qu'il soit là, parce qu'il a repris ses attributs divins qu'on ne pourrait pas supporter s'il était là. Il est apparu à Paul, le dernier apôtre à être appelé au ministère. Et quand Paul l'a vu, il est devenu aveugle et il est tombé comme mort à ses pieds. Jésus est ressuscité. Oui, mais qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui, en 2024, que Jésus soit mort et ressuscité? C'est bon, là, c'est spectaculaire, oui, c'est beau, oui, je suis d'accord, c'est une grande nouvelle, mais ça m'apporte quoi à moi? En quoi cela me concerne-t-il? À cause de ce qu'il a dit avant sa mort. Et là, je vais vous apporter 3 versets sur l'écran. 3 paroles que Jésus a dites qui font la différence, et c'est la raison pour laquelle sa mort et sa résurrection nous concernent. Vous concernent. Et Jésus a dit, dans un premier temps, dans Jean 11, au verset 25, «
Je suis, imaginez, là, il s'est présenté devant le monde, il y avait une foule devant lui. Il fallait du courage. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela parce que Jésus parlait à la sœur de Lazare qui était mort dans Jean 11 et que Jésus allait ressusciter? Crois-tu cela? Moi, j'y crois. Pourquoi je veux y croire? Pourquoi c'est important d'y croire? Parce que je veux vivre. Je ne veux pas mourir. Et Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je ne sais pas vous, là, mais peut-être que là, ça ne vous touche pas, là. Mais tu sais, si vous saviez, admettons que vous êtes un condamné à mort et qu'à 6 heures ce soir, vous allez être injecté ou électrocuté ou pendu, peu importe de quelle mort vous êtes destiné à mourir, mais que vous savez là, qu'à 6 heures à soir, vous êtes mis à mort. Je suis convaincu que là, ça va venir en vous. Je ne veux pas mourir. Personne ne veut mourir. On ne veut pas de la mort. Bien, bonne nouvelle, Jésus est la résurrection et la vie. Puis il dit, si tu crois en moi, tu ne mourras pas. Deuxième verset, deuxième passage, deuxième parole de Jésus. Dans Jean 6, au verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Oh, c'est spécial. Jésus, encore une fois, a déclaré une parole spectaculaire. Il dit, je vais le ressusciter au dernier jour. Tout à l'heure, il dit, celui qui croit en moi ne mourra point, mais Jésus avait en vue la résurrection à venir. Est-ce que c'est vrai, la résurrection? Est-ce que je dois croire en cela? Je vous assure, croyez-y. Et le dernier passage des Écritures dit ceci, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Jésus a déclaré ceci, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, c'est la raison pour laquelle oui, il faut croire à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est la raison pour laquelle, oui, c'est d'actualité pour toi et pour moi. Parce que tant que Jésus n'est pas revenu, le plan est là à mettre à exécution. On est envoyé pour annoncer cette parole. Jésus dit, faites de toutes les nations maintenant des disciples. Allez annoncer cette parole, cette mort et cette résurrection, afin que ceux qui vont croire en moi puissent avoir la vie éternelle au jour où je vais dire, c'est fini, je descends et la résurrection commence. Vous savez, quelqu'un qui parle comme Jésus a parlé, c'est soit un fou, c'est soit un menteur, ou c'est soit le Fils de Dieu. Si moi j'arrive et je vous dis, écoutez, je suis la résurrection et la vie, si vous croyez en moi, Marc Guillemette, va vous ressusciter au dernier jour. Qu'est-ce que vous allez dire, Marc? Attends un petit peu, là, on va prendre soin de toi quelques minutes, là. L'ambulance arrive, on sait où t'amener. Hein? Passerait pour un fou. C'est normal aussi parce qu'en réalité, je ne suis pas le Messie, moi je ne suis pas le Christ. Ou encore, je serais un beau menteur dans le but de séduire les gens et les entraîner comme ça se fait dans le monde un peu partout où il y a des sectes immondes qui prennent jour, qui naissent, puis là, il y a des gourous qui entraînent des gens après eux. Jésus était soit un fou, soit un menteur, soit le Fils de Dieu. Et vous êtes amenés ce matin à prendre la décision, qui est Jésus-Christ pour moi? Vous
Vous savez que Jésus a dit comme argument, il a donné un argument puissant aux Juifs qui ne voulaient pas croire qui était Jésus, malgré tous les miracles qu'il faisait. Et Jésus a donné comme argument, comme grand argument, et si, cet argument-là, je ne l'ai pas ici à l'écran, mais ceux qui veulent le lire à la maison, dans Jean 6, verset 62, Jésus a dit, « Et si vous voyez le Fils monter où il était auparavant, croiriez-vous? Et si vous me voyez monter où j'étais avant de venir ici-bas, croiriez-vous? » Et Jésus est monté maintenant. Croyez-vous? Vous savez, le discours que je tiens actuellement, je suis en train de lire les Actes des Apôtres. Des foules se convertissaient au message que j'apporte. Aujourd'hui, quand on réussit à avoir 1, 2, 3 personnes qui vont venir à l'Évangile, c'est beau. Mais je vous le dis, lisez les Actes des Apôtres, puis lisez les discours de Pierre, de Paul, où les gens, par centaines, se convertissaient. Le message était exactement celui que je vous apporte. Mais aujourd'hui, pour différentes raisons, c'est difficile de faire pénétrer la vérité. La vérité dérange, la vérité bouscule, la vérité a de la difficulté à convaincre. Marie-France pose un geste ce matin qui nous amène dans la réflexion. Le monde dans lequel nous vivons ne nous donne pas beaucoup d'opportunités pour réfléchir aux questions les plus importantes de la vie. Et vous êtes ici ce matin pour réfléchir quelques secondes avec nous. Bravo, je suis content. Gloire à Dieu, Marie-France, pour le geste que tu poses ce matin et pour ceux qui, aujourd'hui, que ce soit l'Église ou des amis de l'Église qui viennent pour entendre le message. Le monde ne nous laisse pas beaucoup d'opportunités pour réfléchir. Réfléchir à des questions importantes. Pourquoi est-ce que j'existe? Qu'arrivera-t-il après la mort? Après ma mort? Si Dieu existe, puis-je le connaître? Jésus-Christ est-il vraiment le Fils de Dieu? Dois-je croire en lui? Dois-je le suivre? Nous sommes absorbés par la vie terrestre. Le travail, la famille, la fatigue. On est tous fatigués, vous comprenez? Là? On va tous se mettre dans le même bain. Là. Je suis fatigué. Nathalie est fatiguée. On est tous fatigués. On se plaint tous de fatigue. Pourquoi? Parce qu'on est dans un siècle qui va vite. Puis on a une vie, les Nord-Américains, ça tourne vite. C'est axé sur la performance. Nous sommes absorbés par la vie terrestre, par les biens de ce monde que tout le monde veut avoir. On veut tous une maison, on veut tous un terrain, on veut tous une piscine, on veut tous une auto, une roulotte. On veut des animaux de compagnie, on veut des loisirs, on veut des voyages. On veut tout ça. Mais ça a un coût. C'est qu'il faut être au service de ce monde pour pouvoir avoir toutes ces choses. Et ça ne laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir aux choses profondes, nécessaires, utiles, primordiales de cette vie, parce qu'on est tous passagers sur cette terre. Je ne suis pas contre, vous savez, toutes ces choses. J'ai une maison, j'ai une auto, on a des biens, on va en voyage. Je ne suis pas contre ces choses sauf si elles ne vous laissent pas le temps de chercher Dieu et de connaître la vie et l'œuvre de celui que le Père a envoyé pour nous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Juste un exemple dans les Actes des Apôtres qui a été dans l'eau du baptême. C'est un bel exemple pour Marie-France. Elle a eu l'occasion de le lire, de réfléchir là-dessus. Le ministre, l'eunuque, en fait, on dit souvent l'eunuque, ministre de Candace, c'était un Éthiopien
Et c'est la première personne africaine à apporter la parole en Afrique et à commencer à développer des églises en Afrique. Et le peuple africain, merveilleux peuple qui a été si réceptif et qui est encore tellement réceptif à l'Évangile, ils sont bien souvent dans une pauvreté profonde, mais combien riches dans la foi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur d'amener parmi nous des hommes et des femmes qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent de la République du Congo, pour venir nous dire, nous, dans notre pays, les gens se promènent avec la Bible en dessous du bras, puis tout le monde parle de Jésus les uns aux autres. Je voudrais tellement que ça soit comme ça ici au Québec. C'est une terre difficile, c'est une terre où on est très riche matériellement, mais on est très pauvre spirituellement, malheureusement. Mais le ministre de Candace, l'eunuque, était intendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Il était occupé, ce gars-là, là. Mais il revenait de Jérusalem. Il avait décidé, lui, que le vrai Dieu, c'était le Dieu des Juifs. Et puis, il apprenait l'Ancien Testament. Il était dans son char, puis il réfléchissait. Et il lisait Isaïe 53. Voici, il est mort, son sang a été versé pour nous, il a été tondu comme une brebis muette, mené à l'abattoir. De qui parle-t-il? Et là arrive Philippe pour dire, mais c'est de Jésus. Jésus est mort et ressuscité pour toi. Alors, vous savez, on est dans un monde qui ne laisse pas beaucoup d'opportunités d'entendre parler de Jésus. Les avancées dans la science et la technologie, on vit des choses, une époque qui n'a jamais été vécue auparavant dans tous les millénaires. Les avancées dans la science et la technologie, dans les domaines de la médecine, de la physique, de la biologie, de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de l'informatique, des médias d'information, mais même de l'armement. Et j'en passe, les avancées sont de tous bords, tous côtés. Sans compter la multiplication des guerres, la multiplication des famines, la multiplication des catastrophes naturelles, la multiplication des épidémies dans ce monde. Tout ça, ce monde dans lequel nous vivons, ne nous laisse pas grand temps. Tout ça, ce ne sont pas des incitatifs pour prendre le temps d'écouter le message de l'Évangile, ce message tellement important. Ce message contient deux nouvelles. Ce n'est pas compliqué à retenir. Le message de l'Évangile contient deux nouvelles, une mauvaise et une bonne. Et la mauvaise, l'Évangile nous dit que tous ont péché, nous sommes des pécheurs, nous sommes renfermés dans le péché. Et que le pécheur ne sera pas admis dans la présence de Dieu parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Voyez-vous combien ce message est d'actualité pour chacun d'entre nous en 2024. Marie-France, en allant dans l'eau du baptême, veut dire à Dieu, à Christ, aux anges, au peuple de Dieu et à vous tous qui êtes ici. Christ est mort et ressuscité pour sauver ceux qui se confient en lui. Christ est mort et ressuscité pour moi. Sa mort et sa résurrection sont importantes, même si ça fait 2000 ans que c'est arrivé. Marie-France a consacré du temps à lire, à prier, à s'instruire, à méditer, à écouter l'enseignement, à repousser tout ce monde envahissant qui l'empêchait d'entendre le message de l'Évangile. Et elle a pris un temps à part comme l'eunuque, l'Éthiopien, le ministre de Candace. Elle a décidé de venir parmi le peuple de Dieu pour écouter, pour entendre, pour voir. Suite également aux conseils, aux recommandations, aux enseignements de son mari Pascal Lessard. Alors, Marie-France a laissé rentrer ce message-là en elle et elle est venue à la seule conclusion possible.
Christ est mort et ressuscité pour l'humanité et surtout pour moi. Il est le Fils de Dieu, ce n'est ni un fou ni un menteur. Et Marie-France, par ce baptême, confie sa destinée éternelle à Jésus-Christ et s'engage à le suivre et à lui obéir. Vous savez, à Eva, pour ceux qui viennent pour la première fois dans une église chrétienne, qui voient pour la première fois un prédicateur gesticuler en avant puis annoncer l'Évangile en essayant de convaincre « Je ne suis pas un gourou et l'Église du Seigneur n'est pas une secte. On est juste réunis ensemble pour apporter avec amour et tendresse le beau message de l'Évangile, celui qui sauve, celui dont on a tant besoin pour être sauvé. Parce que le message qu'on apporte, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, ça me réjouit tellement de voir qu'année après année, depuis quelques années à Eva, on a des cérémonies de baptême. Ce matin, on devait avoir 2 baptêmes, mais ce n'est pas grave, il y en a un qui est juste différé. On va avoir une belle occasion de voir quelqu'un aller dans l'eau du baptême. Ça me réjouit tellement de voir ces choses. Et par le baptême, Marie-France va témoigner qu'elle fait maintenant et déjà un avec Jésus-Christ. Et je veux juste lire, on va juste lire, puis après ça, on va passer à l'autre étape. Ces quelques mots de l'Évangile qui confirment, Marie-France, que par ta foi et par la puissance du Saint-Esprit qui est venu dans ta vie, dans ton cœur, tu fais un avec Jésus. Et je te le dis, là, c'est fort. Cette semaine, un matin, je me suis réveillé sur mon oreiller, puis je pensais à Jésus, puis j'avais l'impression vraiment, là, vous allez dire, il est fou. Il est vraiment fou, Marc. Je sentais Christ en moi. Et on ne peut pas expliquer ça. C'est mystique. Mais ça m'a tellement fortifié parce que je vis une période où il y a de la vague là, pour moi dans ma vie, dans mon ministère. Là, je sens un peu la tempête. Puis là, j'ai besoin dans ce temps-là d'aller réveiller Christ. Réveille et sauve, Seigneur. Dors pas dans la barque. Là. J'ai l'impression que je ne veux pas couler, Seigneur. Et là, un matin, ça m'a tellement consolé. Je le sentais en moi. Là, je me suis dit, coudonc, c'est la première fois que ça m'arrive, une situation comme ça. Et j'ai remercié le Seigneur et j'ai compris que le Seigneur voulait me fortifier. Christ vit en chacun de nous, chers amis, chers frères. On ne le réalise pas, mais il est là en chacun de nous. On ne peut pas comprendre ça, ce n'est pas cérébral, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas scientifique. C'est un phénomène de la foi. Et c'est pour ça que la foi est tellement importante. Alors, lisons cette confirmation de Paul qui dit et qui explique que Marie-France va faire un avec le Seigneur. Alors, Paul dit ceci, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Celui qui a écrit ça, c'était un des plus érudits de son époque, un des plus instruits, un des plus zélés parmi les Juifs et les pharisiens, un de ceux qui connaissaient le plus les Écritures. Et voyez-vous avec quelle grande sagesse l'apôtre Paul est en train de nous dire, maintenant, voici ce qui se passe pour ceux qui vont dans l'eau du baptême. Il dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous sommes devenus une même plante avec lui. Parce que quand tu vas être dans l'eau du baptême, Marie-France, tu vas rejoindre Jésus symboliquement
dans sa mort, il est mort pour toi, et tu vas le rejoindre aussi dans sa résurrection. Ton âme, ta vie, tu es maintenant en relation avec Dieu, tu es maintenant réconcilié avec Dieu, tu es maintenant une enfant de Dieu, tu n'es plus morte, tu es vivante, tu es ressuscité. Ressuscité, une résurrection intérieure jusqu'au moment où il va y avoir la résurrection de ton corps, de tout ton être, et où tu vas devenir comme Jésus. Jésus a dit, ils seront tous comme des soleils dans la maison de Dieu. Et ça va briller dans la Nouvelle Jérusalem. Ça va briller. C'est extraordinaire. Alors, Marie-France, souviens-toi toujours, maintenant, que tu formes déjà une même plante avec Christ. C'est l'union la plus intime que tu es appelé à connaître, plus intime que celle avec ton mari Pascal. Et il y en est ainsi pour chacun d'entre nous. On pense qu'il n'y a pas de plus grande relation intime qu'avec un homme et une femme, mais celle avec Christ est encore plus grande, parce que Nathalie n'est pas capable de venir en moi, puis comprendre, puis saisir tous mes sentiments complexes. Là, elle est là en arrière, puis elle dit hey! Et je ne peux pas faire la même chose pour elle, vice-versa. Je ne peux pas rentrer en elle et comprendre ce qui se passe dans sa tête. Marie-France, je veux t'inviter. Seigneur, attire mon âme à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger. C'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Parfait
Sauveur fidèle, tiens-moi caché.